Bonjour. Alors, on va faire une guidance professionnelle parce que tout à l'heure il est sorti la guidance sentimentale, intemporelle. Là, j'ai envie de faire plutôt quelque chose d'intemporel aussi, mais pour la profession, pour guider un peu, parce que là je viens de faire, d'avoir un message pour tous ceux qui sont dans une approche un peu holistique et qui veulent proposer de l'aide aux autres. Et donc, je ne sais pas si la guidance va pouvoir se prolonger avec celle-ci. Je ne sais pas si ça va pouvoir correspondre avec ce que j'ai dit tout à l'heure. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour une situation professionnelle? Voilà, bon, on vous dit que vous avez un pouvoir, une force intérieure qui est en train de se mettre en place doucement là et qui va durer, hein. Ça va durer dans le temps, vous allez être de plus en plus, vous sentir de plus en plus fort. De plus en plus fort, on vous dit de travailler sur le chakra couronne aussi. Peut-être qu'il y a un peu de travail à faire là-dessus. En tout cas, pour le moment, vous êtes dans une situation professionnelle où vous vous ennuyez, où vous êtes mécontent de l'ambiance, du travail. Enfin, il y a quelque chose qui vous ennuie et vous rêvez peut-être d'un ailleurs, hein. Peut-être que vous rêvez de partir ailleurs, mais vous, pour le moment, il n'y a pas encore assez de force en vous pour prendre la décision. Mais ça vient, hein, on vous parle de pouvoir, on vous parle de force qui est en train de se développer. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Là, je parle pour des gens qui sont mécontents de leur travail et qui pensent peut-être à une reconversion, qui ont peut-être des peurs et des doutes encore pour pouvoir changer de travail. Mais voilà, c'est cette ambiance-là, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous réellement. Si ça ne résonne pas, si vous êtes très bien dans votre travail, vous passez sur une autre vidéo, hein. Ce n'est pas du tout pour vous. Hop, celle-là voulait venir. Donc, voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui vous plaît à côté de votre travail. Il y a peut-être une profession qui a l'air de vous passionner, de vous enflammer, là, et qui vraiment résonne en vous, quoi. Vous avez vraiment, ça vous fait vibrer de penser à cette profession. Il y a peut-être une décision là qui va être prise pour changer de travail parce que vous vous ennuyez dans votre travail actuel. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, dans votre travail actuel, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Peut-être que certaines personnes reconnaissent pas votre valeur, ne reconnaissent pas votre travail. Donc ça vous peine, quoi. Ça vous peine et ça vous pèse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vous recherchez l'équilibre, évidemment. Si vous commencez un nouveau travail, peut-être que vous allez retrouver votre équilibre. Mais pour le moment, on est dans quelque chose de déséquilibré, d'instable, parce que vous pensez d'un côté à une situation professionnelle qui pourrait vous plaire, qui pourrait vous amener tout l'enthousiasme et la motivation nécessaires, mais en attendant, vous êtes toujours dans un travail qui vous ennuie et dans lequel vous êtes très mécontent et où personne n'a l'air de voir votre valeur et de reconnaître votre valeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce travail? Alors, on vous dit d'utiliser aussi votre intuition, parce que peut-être que si votre intuition se développe, peut-être que vous aurez de nouvelles idées, un nouvel appel sur autre chose. Il y a quelque chose qui va peut-être se transformer, peut-être aussi grâce à votre intuition, vous allez comprendre que peut-être il faut vous former autrement ou sur un autre poste, un autre travail. Donc voilà, de toute façon, vous allez avoir la lumière. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Votre intuition, d'un coup, va peut-être se remettre à fonctionner et va vous apporter un nouvel éclairage, une nouvelle situation qui va vous parvenir et que vous allez pouvoir mettre en place. En tout cas, ça sera beaucoup plus lumineux que ce que vous vivez là. On vous dit que
voilà, il va falloir faire un choix après, parce que vous allez avoir de nouvelles idées, mais il faudra prendre une décision. Vous ne pourrez pas rester dans ce mécontentement et dans cette tristesse au sein de votre travail. Il va falloir parler aussi, travailler sur le chakra de la gorge et peut-être exprimer des choses, peut-être exprimer votre mécontentement, exprimer le fait que personne ne vous reconnaisse et que vous avez envie d'avancer, d'évoluer. Alors soit dans votre travail actuel, mais peut-être passer au cran supérieur, soit dire, eh bien écoutez, j'ai décidé de partir parce que je m'ennuie et personne ne fait cas à mon travail, à ma valeur. Donc, je choisis autre chose. Il y a bien une décision. Après, je ne vous dis pas de quitter votre travail pour quelque chose d'autre. C'est selon ce que vous ressentez. Si vraiment vous ressentez le besoin de partir, eh bien, il va falloir l'exprimer et peut-être qu'on va vous proposer autre chose. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre. Et la décision, vous êtes seul décisionnaire là-dedans. Il n'y a que vous qui sachez vraiment ce qui est bon et juste pour vous. Donc, à réfléchir, bien évidemment, ne pas prendre les choses à la légère, mais il faut réfléchir. De toute façon, votre intuition va vous mener là où vous devez aller. Voilà. Là, pour le moment, vous êtes dans le sacrifice, mais il y a quelque chose qui va peut-être évoluer. En tout cas, ça va changer, ça va parce que là, vous êtes trop dans le sacrifice et c'est pas possible. Vous avez envie de vous épanouir dans votre travail et là, c'est pas le cas. Voilà, il vous faut passer à autre chose. C'est vraiment l'envie. Vous avez envie de passer à autre chose, mais peut-être qu'il vous manque la motivation ou peut-être des peurs encore qui sont là pour bloquer. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de peut-être pas être apprécié encore moins. Peut-être aussi peur la peur de se dire, bien oui, des fois le gazon est plus vert ailleurs, mais bon, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas trop ce qu'on trouve. Donc voilà, c'est à déterminer, c'est à réfléchir. En tout cas, ne prenez pas de décision hâtive, mais il y a bien un choix à faire là-dessus. Donc on va voir si vous vous inquiétez pour quelque chose de concret ou pas, parce que cette perte, j'ai l'impression que c'est plutôt dans votre mental que vous avez cette peur. Mais voilà, on vous reparle d'intuition et de faire appel à votre intuition, de vous écouter vraiment. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez là? Est-ce que cette décision, ça vous appelle ou est-ce que bof, non? Voilà, essayez de travailler là-dessus pour être sûr du choix que vous allez faire. Voyons, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, il y a un déséquilibre entre ce côté lumineux que vous pouvez avoir et puis ce côté où, bon, ben oui, il n'y a que le mental qui travaille, qui amène toutes ces peurs, tous ces doutes et tout ce côté noir quoi qu'on peut se faire lorsqu'on doute et lorsqu'on a peur. Mais c'est votre mental qui fait ça. Et peut-être qu'autour de vous, il y a des gens comme ça qui essaient de vous dissuader. Ne les écoutez pas, écoutez-vous à vous. Écoutez votre intuition. Voilà, il ne faut pas écouter les autres, il ne faut pas attendre leur validation. Sinon, vous n'allez rien faire. Il faut faire ce qui est bon et juste pour soi. On vous parle de chakra sacré aussi. Il y a peut-être aussi à travailler là-dessus. Je pense que là, il y a une harmonisation sur les chakras à faire, peut-être aussi, pour pouvoir prendre la décision du mieux que vous pouvez. Donc, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques aussi pour rétablir un peu, réharmoniser les chakras. On vous parle d'union spirituelle. Je pense qu'il y a quelque chose ou peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous aider, qui va vous apporter beaucoup pour cette évolution et peut-être pour oser changer de voie professionnelle. En tout cas, on vous dit que cette montagne, elle n'est pas... vous allez la gravir, il y a une fondation solide, vous avez la possibilité, la force en vous pour combattre cet obstacle. Et on vous dit de tenir bon. Il y a quelque chose qui va vous être proposé peut-être. Peut-être une idée ou quelqu'un qui va peut-être vous apporter une force supplémentaire, en tout cas au niveau spirituel. Il y a quelque chose qui va vous apporter. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va vous aider à faire un choix, vous aider à évoluer,
à oser être vous, à oser prendre une décision. Peut-être que c'est ce qui vous manque, d'être guidé. Peut-être aussi vous pouvez aller voilà, demander conseil à un guide. Je pense surtout à des sophrologues. Sophrologue, c'est le guide, hein, il vous amène petit à petit à pouvoir faire vos choix, vos propres choix, sans vous imposer quelque chose, sans vous dire ce que vous devez faire. En fait, il va vous aider à aller vers vous-même et prendre la décision qui va s'imposer à vous, quoi. Voilà, il y a un nouveau départ qui est annoncé, hein, un nouveau départ, un nouveau travail certainement, des nouveaux commencements, je veux dire, c'est voilà, un nouveau commencement. Vous repartez de zéro, hein, ça va vous aider. N'hésitez pas à vous faire aider pour si vous avez des doutes et tout. Et il y a un succès triomphal à la fin. Donc en fait, la décision que vous allez prendre va vous mettre sur le bon chemin vers quelque chose qui vous plaît, qui va rééquilibrer votre vie et qui va vous apporter un épanouissement, je dirais, et vous allez pouvoir vous réaliser pleinement. Et puis, vous ne serez plus dans le chagrin et la peine, quoi. Voilà, chakra du cœur. Donc, on parle bien de tous les chakras là, à réharmoniser. Tout ça, ça va se réharmoniser au fur et à mesure que vous allez avancer. Alors, évidemment, il faut de la patience, hein, ça ne se fait pas en 3 jours. Voilà, il y a de l'espoir. Et on a sorti tous les chakras, hein, chakra du plexus solaire. Et donc là, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Donc, faites-vous aider déjà en faisant une réharmonisation peut-être des chakras, dans des soins énergétiques. Faites-vous aussi accompagner peut-être, faites de la sophrologie pour vous aider à peut-être à avancer, à moins avoir peur des décisions que vous allez prendre, moins avoir peur du regard de l'autre aussi, de ce que les autres vont dire. Ça va vous aider à être vous-même, à oser être vous. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, je peux aussi faire des visios en sophrologie, hein. Je ne fais pas que les cartes. Je peux faire aussi la sophrologie puisque je suis sophrologue. Donc, si ça peut vous aider et que vous souhaitez de l'aide comme ça, je peux aussi vous le proposer par visio. Vous me contactez sur la même adresse mail et je me ferai un plaisir de vous guider en ce sens pour éliminer vos peurs et tout ce stress qu'on se met inutilement dans son propre mental, hein. Voilà, ça peut vite partir, en tout cas. Et là, il y a beaucoup d'espoir, en tout cas, pour votre futur. Donc, réfléchissez bien. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que vraiment, il y a vraiment une belle note d'espoir et de changement prochain en tout cas. Euh, pour le moment, il va falloir peut-être petit à petit se rapprocher de ce qu'on veut. Donc il va falloir de la patience, mais en tout cas, on vous promet quelque chose de lumineux et de vraiment épanouissant pour vous prochainement. En tout cas, dans les prochains mois, hein, voire prochaines années, parce que le travail sur soi est assez long, il faut être patient. Voilà, je vous dis au revoir. Merci de liker, de commenter et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Au revoir.